tout le monde, comment allez-vous? Nous ça va, c'est votre émission Profil. Profil qui est cette émission qui vous permet de rentrer dans le jardin secret de nos invités. Des invités qui peuvent être de grandes figures du football comme ici aujourd'hui ou encore de grandes figures sociales ou politiques. Ça dépend. Je vous invite donc à découvrir avec moi qui est notre invité du jour. Allez, c'est parti, ça commence maintenant. Allez! Ouf! C'est pas le footballeur, c'est ni Aubameyang, c'est Manitou, le comédien. Voilà, c'est tranquille, c'est la vocation qui a changé. Je suis maintenant humoriste. Normalement, ma passion préférée, c'est le football. Et ça, je sais très bien faire. Regardez, appréciez. Voilà, suivez-moi, on peut aller dans les questions. Je suis prêt, je suis opérationnel, toujours. C'est tranquille. Yeah. Oh, tu vas bien? Quelle surprise! Salut, comment tu vas? Très bien. Alors, vous l'avez compris, la surprise, elle a été grande, je suppose. Nous sommes avec le célèbre Manitou, un artiste humoriste qu'on a pu présenter. Il a fait ses preuves au Gabon et même à l'international. Vous l'avez vu récemment avec la Coupe d'Afrique de l'humour. Donc, il n'y a plus rien à dire, c'est Manitou. Mais avant de commencer, il faudrait quand même qu'on fasse le portrait robot de notre invité. Donc, tout de suite, et maintenant, le portrait robot de Manitou. Loin des strass et des paillettes, nous retrouvons Amissou Moussavou, alias Manitou. Une photo? Faire des courses, pas une chose facile, surtout quand on s'appelle Manitou. Entre selfies et autographes, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais d'un air serein et bienveillant, le jeune homme s'adonne volontiers aux aléas de la célébrité. C'est comme ça, peu importe l'endroit où tu te trouves, c'est des selfies, c'est le travail qu'on a choisi, donc on est obligé de faire plaisir à tout le monde. Bonjour. Bonjour frère. Le voir, il est le même, aussi sympa. Pour l'approcher, il n'y a pas de complications. Quand on voit Manitou, la première impression qu'on a, c'est qu'on a envie de rire. Parce qu'il nous fait rire en fait. Donc quand il arrive la première fois, ça nous fait la bohème, waouh, Manitou. Et on se dit que bon là, c'est sûr qu'il vient encore mettre encore de l'ambiance. Donc ça nous fait plaisir. Manitou, de son vrai nom Amissou Moussavou, est originaire de la Nyonga. Il est né à Libreville, il grandit cependant entre Franceville et la capitale gabonaise. On dit quoi à la femme? Tranquille. Gamin, Amissou est une véritable boule d'énergie. Issu d'une fratrie de 14 enfants au total, Manitou est le 4e et dernier enfant de sa mère, dont il a été malheureusement séparé à l'âge de 6 ans jusqu'à 15 ans. C'est peut-être cela qui expliquerait son attachement particulier à sa famille. Ses études, il les suivra jusqu'en classe de 3e. La mort de sa mère fut un véritable électrochoc pour lui, le poussant à faire des choix pour son avenir. Manitou s'adonnera donc d'abord au football avant de s'essayer dans l'humour où il finira par trouver sa voie. Hors de la scène, Manitou c'est Amissou, un père qui, pour quelques courses pour ses enfants, voudrait rafler tout le supermarché. Ouf, franchement, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour prendre à mes enfants, tellement ils ont des goûts très particuliers. Donc je suis en train de tourner en rond dans le magasin et c'est très compliqué quoi. Ah ouais, tiens, bonjour, tu vas bien? Ouais, ils adorent des glaces. Où se trouvent les glaces? Les glaces, ouais, ils adorent les glaces. Si je prends les glaces, je suis sûr que les petits sont calés quoi. Entre biscuits, bonbons, yaourts et autres,
notre jeune papa ne sait où donner de la tête. Un amour incommensurable qui certainement lui rappelle les moments difficiles qu'il a connus dans son enfance. Les enfants, c'est ça, un peu de pain, un peu de saucisson, un peu de glace, un peu de biscuits, c'est tranquille. Papa est venu, chocolat, les bonbons. On a tous fait ça, mais bon, aujourd'hui, je suis papa et je suis très fier, c'est tranquille. Lui, en effet, la vie ne lui a pas fait de cadeau. Entre la séparation de ses parents, la galère, la disparition de sa mère, notre célèbre humoriste en a bavé. Il est gentil, il est rigolo. Je ne sais même pas, c'est le plus génial de papa que je peux avoir. Malgré tout ce que les gens peuvent dire, il reste une peur. Une souffrance aujourd'hui qui peut noyer dans les yeux pleins d'amour de ses 3 enfants. Je l'aime. Des yeux larmoyants traduisant le profond lien affectif qui les lie. Un drôle de monsieur, notre Manitou. Sa simplicité et sa modestie font de lui une personne particulièrement attachante. Dès l'âge de 5 ans, les parents témoignent qu'il a commencé, il faisait des danses, il regroupait les gens par la danse. Voilà. Donc il avait une danse dans laquelle il bougeait, il tournait les reins. Je crois que la chanson c'était « Éclier, 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 moulet, sang, moulet, sang, sang ». Donc quand il faisait ça, et les gens étaient vraiment émus de lui voir danser, tourner les reins. Donc il est là, il gonfle le ventre. Tout le monde est là, on rit. C'est pas la peine, tu es content. J'ai fait des fâchés, Je crois que c'est des grimaces comme ça qu'il nous faisait. Et tout le monde se mettait à rire. Et puis quand il faisait ça, il gonflait le ventre, quelque chose comme ça. Sur scène ou dans la vraie vie, Amisu Moussavou refuse d'oublier d'où il revient. Et ce malgré sa célébrité aujourd'hui. Vous avez profité de ce, on va dire quoi, portrait robot de Manitou. Vous avez vu le père de famille, vous avez vu l'homme qui se cache derrière ce sourire, qui se cache derrière ces moments d'humour. Et bien maintenant, on va aller à la deuxième rubrique qui est le jardin secret. Venez avec moi, on va percer le jardin secret de Manitou. Alors Manitou, déjà comme ça, la première question, pourquoi tu as choisi un stade pour nous accueillir? Un stade parce que la fâche cachée autant pour moi de Manitou, c'est bien sûr le football. Oula. Ouais, je suis un grand footballeur, un grand joueur, vous avez remarqué, j'ai fait la comtesse avec la tête. Ça veut dire que j'ai joué ici, c'est l'installation de M. Jean-Boniface Assélé. C'est le club, c'est USM, c'est mon club formateur. Donc j'ai joué ici à USM, j'ai été vainqueur de la Coupe de la Ligue, vainqueur du championnat en cadet. Et j'ai joué jusqu'en 2e division, j'ai fleuré la 1re division, mais bon, le football, c'est là, c'est dans mes jambes, c'est la face cachée de Manitou. Oh là, c'est la face cachée de Manitou. Et puis nous, Manitou, derrière moi là, il y a tout un, on va dire quoi, des soldats, des profilers. On veut tout savoir sur toi, que tu nous livres des secrets. Et déjà, nous, on commence, on va percer un peu ton jardin secret. C'est quoi ton petit nom? C'est-à-dire le petit nom qu'on te donnait quand tu étais tout petit là. Dis aux téléspectateurs le petit nom. Mais ce qui est sûr, c'est que si je vous donne le petit nom, vous allez vous moquer de moi. Bon, mon petit nom, c'est... Et si vous m'appelez comme ça en case, vous-même, mon petit nom, c'est Baba. Baba, c'est ça? C'est Baba. Baba, Ouais, oh là! Ça veut dire papa, ça veut dire... en tout cas, c'est papa, quoi. C'est un monsieur Aoussa qui m'a élevé. Donc lui, il s'appelait Baba. Donc il m'a donné simplement son petit nom. J'ai pas de prénom d'hommage. Oula. Donc les gens m'appelaient comme ça. Donc Manitou a un petit nom, c'est Baba. Ok, ça on va pas l'oublier, cher Regardez provider. ça pour vous. Si vous m'embêtez avec, en tout cas. Alors Manitou, on sait que tu as une famille, tu as un foyer, tu as des enfants. Quelle est la nature des... Quels sont les rapports que tu entretiens avec ta famille?
Ce sont des bons rapports, hein. C'est des bons rapports. Mes enfants, ils aiment bien leur papa. Et je pense que tout se passe pour le mieux. Donc pour moi, c'est très dommage parce que mon travail ne me permet pas de passer assez de temps avec ma famille. C'est dommage, mais c'est le travail que j'ai choisi. Ils comprennent très bien que... Oui, ils comprennent. Parce que si papa ne travaille pas, on mange quoi? Ah oui, voilà, c'est surtout papa ça. Il voyage beaucoup, il est en 2 avions, il n'est pas tout le temps au Gabon. Il sort tout le temps, même s'il est au Gabon, il a tout le temps des spectacles. Je suis beaucoup sollicité, je suis également aimé. Donc du coup, quand j'ai commencé l'humour, je ne savais pas qu'on devait me prendre pour une surprise. Ah ouais. On m'utilise aujourd'hui comme une surprise. Donc du coup, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Donc voilà, mes enfants me comprennent, ma famille, ils comprennent. Et je pense que Dieu est grand. J'espère que je vais prendre peut-être la retraite un jour, mais je vais mieux passer encore un peu plus de temps avec eux. Mais pour l'instant, papa en plein dans le taf. Papa est en plein dans le taf, les bébés, retenez-le, mais il vous aime, ça c'est sûr. Alors Manitou, on a tous une peur dans la vie. Alors pour toi, quelle est ta plus grande peur? Ta plus grande peur, la chose... C'est-à-dire que quand tu penses à ça, tu as des frissons, tu en trembles. C'est quoi? Dis-nous tout. Avant, j'avais peur de la mort, mais aujourd'hui, j'ai tellement eu de proches. Comme vous voyez, ça fait pas longtemps, j'ai perdu mon petit frère qui était dans mon groupe. Du coup, j'ai plus peur de ça. Mais moi, ce qui m'a toujours fait peur, c'est les fantômes. J'ai vécu là-dedans. Manitou! Non, mais c'est vrai, si tu arrives dans la nuit, je suis en train de marcher seul et tu fais je vais forcément trembler parce que c'est un truc qui m'a traumatisé dans la petitesse. Ah, d'accord. Voilà, je vais dire que ma petitesse était très difficile. Et on a été abandonnés un moment par les parents. Mon papa et ma maman se sont séparés. Et du coup, on est allé rester dans une maison hantée. Et c'était difficile pour vivre. C'était pas facile. Assez émouvant. Mais Dieu est grand. Aujourd'hui, je sors de là. Voilà pourquoi il y a certains qui viennent souvent dire ouais, Manitou, il a fait ceci, il a fait ça pour devenir cela. Mais moi, je pense que Dieu m'a simplement choisi et a levé de l'obscurité pour pouvoir aider mes frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs respectent mon art. Mon papa qui m'interdisait à l'époque de faire l'humour parce qu'il voulait que je puisse jouer au football. Aujourd'hui, il est très fier de moi. Il est très content. Si tout de suite il va au village, il arrive à l'hôpital, on regarde, c'est le papa de Manitou, allez, tout de suite, même s'il y a la queue, on reçoit papa rapidement. Donc je pense que c'est un bon métier, je suis fier d'exercer ce métier. Alors Manitou, dans ta vie, il y a forcément une personne qui est, on va dire quoi, la perle. Cette personne à qui on ne peut rien faire de mal. C'est-à-dire tu tiens sérieusement à cette dernière, c'est qui? S'il fallait nous dire. Bien, tout le monde est cher pour moi. Tout le monde est très cher pour moi, même toi tu es cher pour moi. Oula, super! Mais il y a quelque chose de spécial que quand je me mets à parler, tout de suite les gens prennent normal. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui pourront comprendre. Hein. Moi, ma première fille, elle a été très spéciale pour moi. Quand elle est venue dans ma vie, franchement, je n'ai plus jamais connu ce qu'on appelle la souffrance. Donc pour moi, ma première fille, elle est vraiment spéciale pour moi. Quand on m'a appelé, j'ai travaillé comment on appelle ça, Bâti Plus. J'étais payé à 16 500, imaginez-vous. Oula. Et après, on m'appelle que oui, ta femme a accouché, quel sexe, une fille. Boum, dès que j'arrive, parce que là, mon patron m'avait envoyé, dès que j'arrive au boulot, automatiquement, il me dit, va, le grand patron veut te voir. J'arrive chez le grand patron, il me dit, bon, Moussavou, tu es embauché. Comme ça. Oui, tu es embauché, t'as aussi les papiers, j'ai quitté comment on appelle ça, de 16 500 à 135 000 francs. Donc du coup, pour moi, c'était énorme, c'était spécial. Et après ce boulot-là,
franchement, quand ma fille est arrivée à la maison, si j'ai connu la souffrance, Dieu seul me témoin. En fait, Manitou a décollé de ce moment-là. Donc du coup, pour moi, elle est spéciale. Pour moi, elle m'a amené le bonheur, la grâce. Et voilà, donc je dois respecter sa venue, je dois respecter ma première fille. Je dois tout faire pour qu'elle puisse parvenir et voilà. Alors, ta première fille, c'est ta perle. Donc, mesdames, messieurs, voilà, on a fait le tour dans le petit jardin secret de Manitou. Vous avez pris des notes, j'en suis sûre. Il s'appelle Baba. Ça, c'est quelque chose que je vais pas. Moi, Manitou, je ne sais pas. On n'a pas dit on n'a pas dit quoi. Il ne faut pas réitérer parce Réitérer quoi? qu'ils sont là, ils vont commencer à m'écrire. Pas de question. Alors, vous allez retenir que Manitou, son petit nom, c'est Baba. Alors, c'était le petit jardin secret de Manitou. On va aller à la suite. La suite, c'est la rubrique suivante. C'est quoi? C'est vrai ou faux? C'est tout de suite et maintenant. C'est votre rubrique vrai ou faux. Vous avez hâte, nous aussi. Plein de petites questions comme ça, plein de petits secrets qu'on nous a livrés. On a eu le temps d'approcher les proches de Manitou. Ils nous ont livré quelques petits secrets. Nous, on va vérifier tout de suite. Et maintenant, alors Manitou, notre rubrique vrai ou faux, tu connais l'émission, je vais pas... Donc, tu vas... Nous, on a approché tes proches là. Ils nous ont dit des choses pas forcément jolies à entendre. Hein. Donc, un vrai ou un faux et puis l'argumentaire. C'est bon? Ben, allons-y, moi je vais répondre. Hein. D'abord, on nous a dit que tu es un vrai donjon. Ça c'est faux. Ça c'était peut-être avant, c'est vrai. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mis sur mon chemin. Il a fait en sorte que je puisse croiser quelqu'un qui m'a redressé, quelqu'un qui m'a orienté. Ouais. Et vraiment, je remercie Dieu pour ça parce qu'aujourd'hui, je loue l'Éternel. Aujourd'hui, je reconnais que grâce à Dieu, je suis sur cette terre. Donc, moi, je pense que quand quelqu'un a cette logique-là, je ne vois pas pourquoi il va encore courir derrière les femmes, tout ça. Non. Magnifique. Pour moi, Dieu, c'est l'alpha, c'est l'oméga, c'est le maître à tout. Si tu as Dieu devant, tu as ton travail, point barre. Les femmes, c'est le passé. D'accord. Alors ça, c'était faux. Vous nous avez menti, on est fâchés. Alors Manitou, on nous a dit que toi, c'est le foot. Tu es amoureux du football. Bien sûr. Amoureux. Bien sûr. Le football, c'est fort pour moi. J'ai des mésententes avec ma femme souvent à cause de ça, parce que quand elle veut suivre, moi, c'est le football. Le football. Donc voilà quoi, donc c'est chaud. Moi, c'est le foot, je suis né là-dedans. Vous avez remarqué que quand vous m'avez invité, je vous ai amené tout de suite. Ouais, tout de suite. Ça, c'est mon club formateur. Oula. C'est l'USM. C'est là où j'ai joué. J'ai été vainqueur de la Coupe de la Ligue, vainqueur du championnat. C'est ici où j'ai passé ma jeunesse. Et donc, du coup, c'est juste le mot qui est venu me démarquer. Manitou, un autre petit secret. Tu ne restes presque jamais à la maison. Oui, c'est normal. C'est parce que Manitou, c'est une tête pensante. La Coupe d'Afrique du Rire, je ne l'ai pas eu à la maison. Il faut bien tourner la tête, il faut bien aller à gauche, à droite, voir les sponsors. Il faut bien... Vraiment, je suis une tête pensante. Je suis le manager de mon groupe. Je suis celui qui va dealer les marchés. Donc, je ne peux pas rester à la maison. Kirikara, Mariama, eux, ils peuvent rester à la maison. Mais moi, j'ai le devoir d'aller sur le terrain parce que c'est d'abord... c'est d'abord en moi, c'est d'abord, il faut vraiment que je taffe. Tu ne peux pas travailler à la maison, c'est normal, je suis sur le terrain, c'est normal, je voyage beaucoup, c'est normal, je vais vers les clients pour avoir des marchés. Donc voilà quoi. Bon, il y a aussi des clients, je ne suis pas obligé d'aller vers les clients. Quand je parle d'aller vers les clients, c'est des gros clients, comme par exemple le gros contrat que j'ai eu avec Guinness. Je ne l'ai pas eu à la maison. Il a fallu que je sois avec une agence qui a Icon Prod, qui m'a donné cette opportunité de discuter avec le chef de Guinness. Et puis bon, voilà quoi. Ah d'accord, donc là aussi vous avez marqué un point, mais Manitou il s'est justifié. Alors Manitou, là c'est un proche, mais vraiment un proche qui nous a dit: ne vous fiez pas à ces lunettes, à cette carrure. Manitou, c'est un gros, mais vraiment gros, timide.
Oui, c'est vrai. Super. Ça, c'est pas faux. Hein. Tu vois, il y a des personnes souvent, quand j'arrive dans un bureau, ouais Manitou, fais nourrir là, machin, ou bien on me croise en route, ouais, fais nourrir. Non, Manitou, c'est d'abord une personne comme vous. Manitou, c'est quelqu'un qui peut vous faire rire s'il est des services. Quand je parle des services, ça veut dire que chacun de nous... là où c'est quoi ce sourire que tu as toujours au coin des lèvres? Je comprends pas. C'est vrai, il veut me faire... C'est quoi? Tu veux me donner un fou rire en direct là? Donc, tu fais ton sourire là et puis moi j'éclate. Alors oui, alors Manitou, c'est cet homme. Mais tu as vu que là, c'est toi qui balance les vannes et puis voilà quoi. Ça se communique. C'est très bien, c'est très oui. bien. Donc tu es un gros timide. Ouais, je suis un gros timide. Tu as remarqué que depuis là, je suis dans l'incapacité d'amuser. Sauf quand tu touches au ballon. Oh, mais quand je touche le ballon, tu vois, il y a toujours le truc, quoi, tu vois. Mais moi, j'ai de pleurs, tous ceux qui croisent Manitou en route et qui se disent que Manitou peut tout de suite leur faire rire. Je peux balancer les vannes, ok, ça peut arriver. Mais il faut en même temps respecter le travail de l'autre. Parce que si tu croises Antonio Bam, ou si tu croises Taylor Mabika, tu vas pas dire Mabika, tu es bon, boxe-moi un peu. Mais il va te doser sérieusement, tu vois. Ouais. Donc, du coup, il faut respecter le travail de l'autre. Moi, je suis un humoriste, tu m'invites, tu me donnes le cachet, parce que c'est ça, je travaille pour ça. Tu me donnes un cachet, je viens, je te fais rire, même jusqu'au matin. Voilà, moi, j'ai déjà animé des cérémonies où on m'invite à la présidence, il n'y a que 7 personnes. Tu fais rire, c'est ton travail. Voilà, c'est tout. Donc, arrêtez de croiser un artiste en route et puis tu dis Annie Flore, chante une chanson à la recherche. Non, pas du tout. Il faut respecter le travail de l'autre. Il y a un endroit, il y a un lieu bien précis. Vous lui donnez les micros, vous donnez une salle où il y a du public et là, il est dans son bureau, il peut exercer. Alors Manitou, un gros timide, là aussi vous avez marqué un point. Nous avons fait le tour du vrai au faux. Maintenant on va passer à la rubrique suivante, la rubrique anecdote. Il faut bien que Manitou nous raconte quelque chose qui a marqué son enfance et qui doit nous faire rire. C'est tout de suite et maintenant la rubrique anecdote. Et oui, je sais que vous êtes nombreux à attendre cette rubrique, pas seulement parce qu'il est humoriste, mais parce que déjà certains de nos invités vous ont marqué avec ces histoires. C'est autour de Manitou. Manitou, quelque chose qui a marqué ton enfance, quelque chose de drôle. Allez, vas-y, on t'écoute. Moi, je suis que je devais être un humoriste. Pourquoi? Parce que... déjà, je commence à rire. À chaque fois, on me mettait au milieu. C'est toute la famille. Hein. Nous, on avait 2 grandes maisons et les parents me mettaient toujours au milieu pour faire une petite chanson, mais comique. C'était Bunny Sunny Pinston. À l'époque, c'était tin. Ouais, ça. Mais nous, on a transformé ça, mais c'était enfant. Bunny Sunny Pinston. Quand tu manges le pommon. Bon, je vais vous faire ça. Mais tu vas dire seulement à chaque fois fâché, content. On est d'accord? On est d'accord. Bunny Sunny Pinston. Quand je gonflais le ventre et je mettais les mains comme ça. Bunny Sunny Pinston. Quand tu manges le pommon bon avec le manzan, c'est ton âme, tu m'inquiètes, c'est pas la peine, vas-y, content. Fâché. Content. Voilà, voilà quoi. Donc à chaque fois je faisais fâché, je fais la bouille fâché, content, je fais content. Et là la famille, ils sont au sol, ils sont très contents. Oui. Voilà. Ah, ça c'est drôle. Ça c'est mon enfance, je faisais que ça. Et après, Dieu m'a donné un rêve où j'ai rêvé que j'étais au milieu plus que ma famille, au milieu de des centaines, des milliers de personnes, seules sur scène avec un micro. Et là, c'est là où je comprends que Dieu est en train de me transformer, me donner quelque chose de spécial. Donc du coup, c'était un peu ça. Mais tu n'as pas fait, on doit faire ça ensemble, logiquement. S'il te plaît, Manitou, tu arrêtes là. Non, mais si, c'est l'émission. Arrête! Quand tu manges le pommon bon avec le manzam, c'est ton... C'est pas possible. C'est pas la petite. Content, vas-y, content. Content. Non, tu content. Ouais, tu souris, content. Fâché.
T'es drôle, t'es pas gentil. Alors voilà, on a fait le tour. C'est vrai que les bonnes choses ne durent jamais. On avait Manitou aujourd'hui. On a découvert quelqu'un d'exceptionnel, un père attachant, un mari adorable et fidèle, mesdames. Donc arrêtez-moi, hein, les panthères, il faut rentrer en cage. Manitou, c'est plus la peine. Et puis, on a découvert plein de secrets, des choses qui touchent forcément, vraiment pour montrer que derrière chaque artiste, derrière chaque personnalité, se cache un homme, se cache un être humain. Donc ça ne sert à rien parfois d'idéaliser ou d'adorer quelqu'un parce que, attendez, c'est notre semblable. On a fait le tour, on a tout dit sur Manitou. Maintenant, moi, je vais vous dire... Excuse-moi, pardon, j'étais... Le pauvre. Alors nous, on va vous dire au revoir et surtout n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, ayez toujours l'attitude d'un bon profiler. Bisous et à très bientôt. Bisous, bisous, bisous. Manitou. Big up. C'est bon. Je vais être nominée aux awards. Super. Ah, merci Manitou, merci. Merci, merci beaucoup. J'ai mon émission. C'est qui la meilleure? C'est moi. Salut. Salut tout le monde, c'est votre... Here is the dome, back with the bass, pajamas live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump, and I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants. Bon, c'est la relève, ça veut dire que Manitou assure la relève, donc c'est dans le sang, voilà, c'est la famille. On est ensemble, Renaissance, que Dieu vous garde. Bisous, soyez toujours câblés sur cette chaîne, c'est la meilleure en Afrique. Everybody over here, everybody over there.